Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 20 de Bleach Thousand Year Blood War intitulé I Am the Edge. Alors les gars, je vais pas vous mentir, cet épisode-là, je l'attends, vous l'attendez, on était beaucoup à l'attendre, extrêmement d'attente sur cet épisode-là, on va pas se mentir. Déjà, il faut savoir que avant que l'épisode ne sorte, on savait qu'il adaptera 9 chapitres. Alors, je crois que le maximum qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant, c'est, je crois, 6 chapitres. Mais là, quand même, quand il y a eu l'information qui est tombée qu'on aura 9 chapitres d'adaptés, on s'est beaucoup dit que, du coup, il n'y aura pas de rajout. Parce que c'était pas possible de le faire. Donc, en manga, ce combat-là, on a beaucoup de plans larges, on va dire. Beaucoup de plans qui font des doubles cases, etc. Sur une page, vous avez 2-3 dessins, etc. Mais il est très beau. Après, c'est vrai que c'est pas un combat où il y a vraiment besoin de plans Sakuga, d'épée contre épée, vous voyez. Mais on va y revenir, on va y revenir. Alors, c'était un épisode très attendu parce que bon, voilà, c'est le fameux combat Kenny contre Grémy. Mais je vais en revenir dans les détails un petit peu après. Donc, l'épisode reprend directement après. Donc, on a Gohan Naël qui était apparu devant Yachiru et Isane. Donc, du coup, on comprend assez vite que lui, en fait, son pouvoir, c'est de disparaître de la pensée des gens. En fait, il va t'attaquer, il va repartir dans son coin et tu vas oublier ce qui s'est passé. Donc, en fait, Yachiru, elle, toujours par instinct, elle va continuer à l'attaquer. Et elle va dire que oui, en fait, je ressens des frissons quand je le vois, je ressens un truc qui va pas, quoi. C'est pour ça qu'instinctivement, elle va l'attaquer. Elle va dégainer son sabre et elle va le couper. Et même son sabre, sans rentrer dans du spoil et dans les détails, mais déjà, tu vois que c'est bizarre. Parce qu'elle ne l'a pas libéré, elle n'est pas passée en Shikai, mais il y a eu deux autres monstres, on pourrait carrément dire que c'est des holos. Et du coup, eux, ils coupent en même temps, c'est pour ça que même quand elle le touche pas, même s'il esquive, il reçoit le coup parce qu'il y a deux autres épées en même temps qui attaquent. Elle lui met quand même mal, même si avant, lui, quand même, il l'a touché pas mal de fois. Mais du coup, en fait, il y a Grémy qui apparaît, en fait, c'est la création de Grémy, grâce à son imagination donc. Il va tuer sa propre création, et on apprend aussi qu'il a tué Kensei et Rose, par la même occasion. On a Kenny qui finit enfin par arriver, parce qu'il faut se dire qu'on l'a pas vu depuis l'épisode 10. Donc c'est vrai qu'il m'a manqué, il a dû vous manquer, et voilà. Et Isane, c'est vrai qu'elle elle comprend direct que si lui il est là, c'est qu'Onohana elle est morte. Elle pleure et en même temps elle dit c'est bien, écoutez, au moins vous avez hérité de son nom de Kenpachi. Grémy va faire en sorte que sur l'endroit où ils sont en train de se battre, ça va devenir un genre de ring. Donc en fait, il va faire monter le truc le plus haut possible pour que tout le monde puisse voir. Et déjà de base, le ciel rouge me dérangeait un peu, mais au final, tout en haut, je trouve que ça passe beaucoup mieux. Parce que oui, il y a le reflet qu'il y a toujours sur les personnages, les cheveux, le corps, etc. Là, je trouvais que ça passe mieux. Donc on a vraiment de très beaux plans dès le début du combat. Et je trouvais que c'était cool. Ils vont commencer à se battre. Mais faut pas oublier qu'en fait, Yachiru, elle a les deux bras en compote parce que Grémy, pendant qu'il l'a attaqué lui avant, il a fait que ses bras, en fait, il a imaginé que son corps était comme un biscuit. Donc, en fait, il touchait son bras et ça se craquait directement. Et tu vois bien que Grémy, tout comme Kenpachi, il kiffe ce combat. En fait, vu que c'est pas un combat épée contre épée, c'est genre, est-ce que je peux te couper ou pas? Tu vois, par exemple, au début, il va le couper. Au début, il va essayer de le couper. Il va dire, non, mais j'ai durci mon corps comme l'acier. Il va dire, ah ouais, pourquoi tu m'as pas prévenu? Clac. Il va le couper. Il va dire, fallait que tu me dises que je te coupe comme quand je coupe l'acier. Tu vois. Donc en vrai, le combat est cool jusqu'au moment où Yachiru va partir. Et là, vraiment, ils vont vraiment commencer à se donner au maximum. Et tu vois, Grémy, il a envie de tuer Kenny très rapidement. Parce qu'il dit, pourquoi j'ai envie de le démolir, quoi. Et t'as même la scène avec les fameux pistolets et tout. Bon, c'est fait en CGI. Après, je trouvais que ça passait plutôt bien. Jusqu'à maintenant, la CGI dans Bleach ne m'a pas dérangé, les gars. Le truc, c'est que Zaraki, voilà, Kenpachi, c'est que même en forme normale, quoi, son épée en normal, il peut tout couper. Donc l'autre, il comprend pas. Parce que de base, faut se rappeler que c'est un humain, Quincy. Et lui, sa force, du coup, c'est visionary. C'est que tout ce qu'il va imaginer, ça va se réaliser, en fait. Donc en fait, pour réussir à tenir face à Zaraki, il faut qu'il durcisse son corps. Mais dans un sens, il est en train de se dire, attends, je le durcis comme de l'acier, il me coupe, je le durcis d'une autre façon, il me coupe quand même. Donc il va se faire blesser, en même temps, il va pas savoir qu'il l'a blessé, parce que Zaraki, il est très très rapide. Et lui, il va prendre cher, hein. Ah, il va lui mettre cher. Grémy va prendre cher, hein. Et puis ça se comprend. Quand tu connais la force de frappe de Kenny, tu sais qu'il rigole pas. Après, c'est plutôt bien fait, il y a une bonne mise en scène. C'est cool. Et vraiment, pour ce combat-là, je sais pas. J'ai trouvé c'était comme de l'art, en fait. Je sais pas comment dire, c'était super beau. Mais c'était pas, en fait, comme l'épisode 6 qu'on avait eu. Celui de Yama contre Yuha.
où quand même il y avait du Sakuga, où que ça explosait de partout. Là, c'était plus joli, je vais dire. Parce que même le chara-design est très beau, t'as de très beaux plans, alors que dans l'épisode 6, t'as une bonne animation, mais le visage des personnages, un peu, pour qu'ils puissent aller plus vite, il baisse un peu la qualité du chara-design. Souvent, j'ai remarqué. Il y en a, ils aiment bien comme ça, d'autres non. Moi, je préfère que les personnages soient bien dessinés, quitte à ce qu'il n'y a pas une animation de ouf, que ça bouge pas de fou, alors que là, je trouvais que ça passait bien. Tellement il est en train de se prendre des coups, le Grémy va carrément oublier de se soigner. Et après, c'est Kenny, du coup, inconsciemment, si tu veux, il va dire t'es en train de t'imaginer que t'es en train de perdre là, que tu te soignes pas. Et du coup, il va se soigner et il va utiliser son attaque la plus forte. Donc en fait, il va se dédoubler et il va faire venir une météorite pour tout péter. Il va dire écoute, moi dans tous les cas, je pourrais pas mourir parce que je me suis déjà imaginé que je vais survivre, je vais tuer tout le monde. Dans le manga, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a Bass B, il est là, wesh, qu'est-ce qu'il est en train de faire ce fou et tout. Bon, t'as la scène où t'as Askin qui regarde ça de loin. Normalement, t'as Pépé qui vient. Pépé, si vous avez Pépé, je peux rien dire parce qu'on l'a même pas vu, je crois, hein, jusqu'à maintenant. On l'a très peu vu. Donc Pépé, c'est pas grave, mais c'est dommage pour Bass B. C'est un perso que j'aime bien, j'aurais aimé avoir ça. Ce qui est bien, c'est que la scène de la météorite ajoute une nouvelle palette de couleurs. Parce que même si le ciel rouge est bien, des fois, ça me saoulait un peu. Donc Kenny va directement se jeter sur la météorite. Il est en extase, quoi. Et il parle à son Zanpakuto, il lui dit écoute, on n'a jamais coupé une météorite, hein, nos Arashi. Déjà, quand j'avais lu ce passage-là en manga, en plus c'était en hebdo, j'avais rattrapé. On devenait fou à cette période. On devenait fou. Alors, le passage où il saute directement vers la météorite, je préfère celui de l'anime. Là, je sais pas, ça va trop vite. Il saute d'un coup, il est devant et abreuve-toi, nos Arashi. Alors que dans le manga, je trouvais que peut-être c'était la coupe, comment c'était dessiné, comment ça avait été découpé. Je trouvais que ça prenait plus son temps, il saute. Gros plan sur la météorite et là tu l'entends. Dans tous les cas. Mais bon, la scène était quand même stylée quand il va vers la météorite. La scène où il découpe la météorite, elle est vraiment magnifique. Et j'aime beaucoup cet effet de blanc qu'ils ont fait justement. Quand j'avais vu dans Black Clover, ils le faisaient beaucoup, Studio Pierrot. Là, Bleach, ils l'ont fait. Je crois même que c'est l'une des premières fois qu'ils l'ont utilisé. Surtout, ce qui a été très malin de le faire, c'est que tu le vois, il est en train d'emmener son épée. Tu la vois pas encore en fait. Ils sont malins, ils ont caché ça un peu. Et tu vois ce petit effet blanc et tu le vois en mode enfant. En fait, c'est pour nous dire que voilà, il a rejoint sa puissance de base qu'il avait depuis qu'il était enfant. Et il va découper la météorite en deux, c'est magnifique. Et ce truc-là avec l'effet blanc, j'espère en tout cas, c'est l'image que j'ai dans ma tête du dernier combat de Bleach, de la dernière scène quand un certain personnage va découper quelqu'un. J'espère qu'ils feront cet effet-là en mode ralenti, je sais pas, avec Number One. J'ai cette idée dans la tête que j'ai envie que cette scène elle se passe comme ça, dans un délire comme ça. Avec une OST, une musique, une mise en scène comme ça, blanc et noir. J'espère, hein, parce que s'ils font ça, je vais vraiment crier. Ça arrive pas. Donc du coup, son Shikai, c'est Nozarashi. Et c'est une genre de big hachoir en fait. Tu sais comme quand tu vas chez le boucher, là, qu'il est là en train de couper l'agneau, là, tu vois, qui fait des gros coups. C'est exactement le même truc. Donc son Shikai, le pouvoir, c'est quoi? C'est que ça augmente déjà drastiquement sa force de frappe, mais aussi de découpe en fait. C'est surtout ça le gros truc. Parce que dites-vous que le personnage déjà de base est extrêmement fort et cheaté. Donc je pense que même Kubo, ça aurait été compliqué pour lui qu'il lui rajoute une attitude spéciale à son Shikai. Comme vous regardez Byakuya, son Shikai, c'est les pétales, juste son épée. En Bankai, il y en a plus de, je sais plus combien là, 1000 pétales, 1000 lames, tu vois. Donc pour Zaraki, en vrai, ça se comprend. Vu que c'est une brute déjà de base, que ce soit force uniquement, donc voilà, fallait ajouter ça. Après, c'est vrai que quand j'avais vu la première fois, je m'étais dit, ok, c'est assez balèze quand même comme truc. Mais ça convient au personnage. Voilà, le personnage bourrin, très fort. Grémy, vraiment là, à ce moment-là, il commence à perdre ses moyens. Tu vois, il est en train de se dire, ouais, je lui ai envoyé ma plus grosse attaque et il est pas mort, quoi. Il va commencer à le traiter de monstre, il va se dédoubler encore plus, il va envoyer Kenny dans l'espace où tu peux pas respirer, il va commencer directement à avoir des organes qui explosent. Mais à chaque fois, c'est ça en fait. Grémy, à chaque fois qu'il fait une attaque, il parle, ouais, mais tu vois, tu seras envoyé dans le vide de l'espace, tu vas mourir, etc. Et il a un pouvoir cheaté, mais très complexe, parce que faut être assez intelligent de parler en même temps et de penser à ce que tu es en train de faire et ce que tu dois faire aussi en même temps. Donc lui, objectivement, il oublie de se protéger, de renforcer son corps. Bah alors, t'as oublié de renforcer ton corps. Mais du coup, il va faire exploser tous ses clones. C'est genre le dernier truc qu'il peut faire, quoi. Et jusqu'à là, même là, Kenny n'est pas mort. Tu vois qu'il a les vêtements déchirés, il a pris quand même des dégâts, mais il est pas mort. Et voilà. Il commencera à perdre patience, le petit Grémy. Il dira, je veux gagner ce monstre, je veux. Donc tu vois déjà que son corps commence à se modifier, etc. Et en fait, il
il se tue tout seul. Le truc, c'est qu'il s'imaginait Kenny que c'est un tel monstre que lui-même, il devait devenir un monstre pour le battre. Et en fait, il s'est tué tout seul. Donc son corps explose et c'est son corps d'origine, donc il peut pas... Il a tellement été endommagé qu'il peut pas se régénérer en fait. Donc voilà, en fait c'est un pouvoir tellement dur et complexe à la fois et cheaté aussi que faut pas l'utiliser bêtement. Et lui c'est un enfant de base même. C'est un enfant, t'as même des dialogues où ils disent qu'on aurait dû le laisser enfermer quand il balance la météorite et tout. Bon t'as des petits trucs, ils ont été cut, donc c'est pas grave. Voilà, donc en fait, il perd. Il y a la post-crédit, donc le passage entre Grammy et Kenny continue. Et on voit que le corps de Grammy commence à se désintégrer. Et en fait, depuis le début, c'était juste un cerveau dans un corps. Parce que c'est juste le cerveau qui fonctionne. Et même le corps n'était pas réel. Voilà, Grammy s'en va, il reste que son cerveau. Donc le prochain épisode, le 21, ce sera The Headless Star. The Headless Star, c'est l'un aussi des épisodes que j'attends beaucoup de cette cour 2. Parce qu'il y a un certain personnage qui va arriver et j'espère qu'il fera du sale. Après, je vais dire que même avec cet épisode-là, je pense que mes attentes, je vais les baisser un petit peu quand même. Mais écoutez, je sais pas. En fait, cette cour 2, j'aime beaucoup. Mais c'est pas exactement la même hype que la cour 1. Peut-être parce que la cour 1, on avait tellement attendu que chaque épisode, je sais pas, c'était un événement. Là, je sais pas. C'est pas du tout le même truc. J'ai des attentes et tout, mais je kiffe pas de la même manière. Après, je l'ai toujours dit, en tout cas sur Twitter ou même en privé, la première invasion, ça a toujours été ma préférée de cet arc. Même si dans la seconde invasion, il y a des bons trucs, tout comme celle-là, c'est les Drukia, l'épisode d'après, Komamura, etc. Il y a des trucs quand même qui m'avaient un peu chiffonné. Mais bon, écoutez, c'est pas un souci en tout cas. L'épisode, j'ai beaucoup aimé. Je vais me le refaire ce soir parce que là, je viens de le finir. J'ai record, on va faire le montage tranquillement. Et j'essaierai de poster la vidéo dans la nuit et vous la regardez quand vous avez le temps. En tout cas, voilà, Kenny c'est un GOAT. En vrai, l'épisode est très cool. Après, peut-être que je m'attendais à un tout petit peu mieux. Un tout petit peu mieux. Mais il était parfait. Les nouveaux épisodes sont encore meilleurs que les anciens à chaque fois. Donc c'est bien. Tant mieux. Puis là, on va avoir que du sale là. Et on avait aussi une petite campagne qu'ils ont fait sur les sites Bleach Anime. On devait voter sur le personnage qu'on aime, que ce soit Kenny ou Grammy. Et on devait atteindre les 500 000 votes en 30 minutes. On a fait les 500 000 en à peu près 20 minutes et quelques. Et on devrait avoir quelque chose d'annoncé, en tout cas peut-être un poster, quelque chose, je sais pas quand est-ce qu'ils vont faire ça. Mais je vous ferai un tweet ou même une petite vidéo short si je vois que c'est intéressant. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, on se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss!